à la fin. Bonjour à tous, donc en direct du Mekong, côté Laos. Vous voyez derrière moi donc la Thaïlande, hein, quelques enjambées de barques. Donc aujourd'hui nous allons voir donc la différence entre le discernement et le jugement, parce que pour beaucoup d'Européens notamment, c'est assez confus dans votre tête. Alors tout ceci en fait, la différence entre le jugement et le discernement, si ça vous horripile arriver à un moment donné par rapport à ce que je vais pouvoir dire ou ce que je vais pouvoir, ou d'autres personnes qui sont réellement aussi dans le discernement, c'est parce que ça fait référence à une de vos blessures. La dernière fois, par exemple, notamment, j'ai eu une dame, j'ai parlé donc des tatouages, que c'était un faire-valoir, que c'était des gens qui avaient un manque de confiance en soi, et une image à projeter pour que justement les gens s'intéressent avec leurs yeux de leurs beaux tatouages sur leur corps, etc. Et pour avoir aussi parfois certaines gratitude envers les autres en disant ils sont jolis vos tatouages, etc. C'est des gens souvent qui sont liés au... Donc ils ont besoin de se reposer par exemple sur un dessin qui est écrit sur votre corps, sur leur corps, etc. Alors donc le discernement, on va commencer par le jugement parce que bon, on va commencer par le jugement. Alors le jugement, c'est de la critique, de la salissure et de la salissure. Voilà. Alors le jugement, c'est tu es nul, tu es qu'une merde, tu n'y arriveras jamais, tu n'es qu'un bon à rien. Tout ce que tu fais, tu échoues, tu es vraiment un cancre. C'est vraiment du négatif, mais à son paroxysme, hein. C'est ça le jugement. T'es nul, voilà, t'es ceci, voilà. Tandis que le discernement, c'est un acte de bienveillance, c'est-à-dire que la grosse majorité des thérapeutes sont dans le discernement, c'est-à-dire voir où est le problème pour justement annuler en fait cette perception, notre perception qui est erronée. N'oubliez pas que toutes vos perceptions, quand vous êtes dans l'ego, sont à chaque fois erronées. Alors plus vous avez un statut social, plus il est erroné, parce que c'est le moi-je, c'est moi qui ai raison, tu vois je suis riche, tu vois je suis chef, je suis meilleur que toi, tu es qu'une merde, j'ai le droit de t'écraser, etc. Parce que je suis ton supérieur, parce que j'ai ceci, parce que j'ai du galon, parce que j'ai été aussi un susboule, voilà. Donc il faut dire les choses comme ils sont, hein, parce que la plupart des gens vont soit moutonner en fait par rapport au diplôme, parce que on le voit avec nos élites qui sont dit élites politiques, etc. C'est le moi-je, c'est parce que j'ai fait l'ENA que je suis meilleur que toi. Non, non, non. Ça, ce sont en fait les gens les plus dangereux, puisqu'on leur a appris à apprendre des choses sans réflexion, par cœur, comme des moutons, pour coller à un moule et pour coller à une société, parce que j'ai fait ceci, j'ai fait l'ENA, donc je suis le meilleur, et encore parce que je suis chef de promo ou voilà, titulaire de la promo, je suis encore meilleur que les autres. Non, 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 non. En fait, plus tu es en fait dans les diplômes, en fait, moins tu es dans l'ouverture d'esprit. Donc voilà. Alors ça, c'est du discernement, parce que à travers toutes les thérapies que j'ai vues, la dernière fois, je discutais avec un médecin belge, notamment, qui travaille à la Clinique de France ici à Vientiane. Il avait beaucoup de mal avec ça. Alors comme je lui dis, donc nos médecines, c'est nos médecines alternatives travaillent en complémentarité des vôtres. Voilà. Donc il y a aussi un aspect psychologique. On ne fait pas comme certains magnétiseurs, malheureusement. Je te soigne et puis au revoir. Je ne vais même pas parler avec toi. Voilà. Ça c'est une défaillance de certains thérapeutes aussi. Comme de certains médecins, hein, qui prennent les gens à la chaîne les uns derrière les autres sans en parler avec eux. Vous avez quoi? Tac, je vous fais une ordonnance, au revoir. Voilà, juste pour avoir plus de clientèle et d'ordonnances, etc. et forcément d'argent. Alors, ce qu'il faut savoir, donc, le discernement, c'est lié en fait à l'intuition, à l'éveil spirituel. En fait, vous êtes dans le discernement quand vous voyez là où est le problème, et arrivé à un moment quand il est développé donc vraiment à son paroxysme, donc lié au cerveau droit, donc c'est pour ça l'utilité, comme je vous disais, d'ouvrir son cerveau droit, c'est d'arriver à la médiumnité
qui vous donne accès déjà directement à la pleine conscience. Alors c'est pour ça que l'ouverture de cette intuition lors de mes stages, c'est quelque chose de très émouvant. Et après, par rapport à tout ça, vous ne pouvez plus vous tromper et vous entendez vraiment les messages des guides, de vos guides, etc. Encore ce matin, je vais partager sur Facebook. Vous verrez que j'ai une page aussi qui s'appelle Médium Passeur d'âme sur Facebook. Je mets des photos donc des entités qui m'accompagnent lors de mes voyages, notamment ma compagne Van a pris une photo là ce matin. On est allé déjeuner en face du Mékong dans un restaurant français et vous voyez qu'il y a un faisceau de lumière mais d'une très grande largeur et avec des entités à l'intérieur de couleur blanche. Donc ça veut dire qu'en fait, nous sommes en fait des guides qui sommes là pour jouer l'interface entre le monde donc des vivants, donc vous, et les êtres spirituels qui sont sur des plans de conscience supérieure et qui vont nous donner des informations dans lesquelles nous pouvons nous libérer. Donc voilà. Donc cette intuition qui est liée au discernement fait preuve en fait d'une intelligence supérieure à quelqu'un qui est dans le jugement. Quelqu'un qui est dans le jugement n'a pas encore compris dans sa chair que en fait de compte, plus il va juger, plus il va s'autodétruire. Pourquoi ? Puisqu'il va encore générer une pensée négative. Mère Teresa, par exemple, disait, il y a quelque temps, pendant qu'elle était vivante, avec l'abbé Pierre, appelez-moi pour manifester pour la paix et non contre la guerre. Donc tout ça veut dire que plus je suis dans le négatif, donc envers les autres, plus je m'auto-détruis moi aussi. Donc j'abîme aussi les autres, s'ils se laissent abîmer, parce que s'ils vous écoutent et ils prennent pour argent acquis ce que vous allez leur dire, c'est pas mon cas, vous allez aussi les abîmer. Hein, voilà, un peu ce que veulent faire certains chefs despotiques, notamment dans les mondes à uniforme, pour asseoir leur autorité et pour vous calquer au moule et puis que vous obéissiez pour entretenir en fait tous ceux qui ont fait élire nos politiques. Voilà. Donc oui, Jung disait en fait c'est plus facile en fait de juger que de réfléchir. Donc il avait déjà compris. Hein. Jung c'est l'élève de Freud, vous le savez tous, et l'élève a dépassé son maître puisque c'est lui qui a fait en fait la transmission, la parallèle entre la psychanalyse traditionnelle qu'on voit et qui est malheureusement toujours enseignée à l'école des psychologiques. Hein, et les thérapies jungiennes qui font partie de certaines médecines douces dont les miennes, etc. et qui ont fait vraiment cette parallèle. Et Freud disait, comme Platon, moins 14 ans avant Jésus-Christ, que nous ne pouvons pas soigner notre corps physique sans avant soigner notre âme. Donc c'est lié à tous ces adages, ce que tu penses, tu récoltes, ce que tu crées, tu récoltes. Et non jamais l'inverse. Hein, aide-toi et le ciel t'aidera. Et voilà, le ciel il va pas t'aider si tu n'es pas capable de t'aider toi-même non plus. Donc tous ces adages sont réellement fondés. Et donc le discernement c'est de la bienveillance, c'est pour mettre les gens. Alors en revenant donc à cette histoire de tatouage de tout à l'heure, si ça énerve la personne en question par exemple et qu'elle n'est pas tatouée par exemple, c'est parce que ça fait référence à cette blessure, à une blessure à elle, intérieure, qui est liée donc à l'image de soi, à projeter, et qui n'est pas, en fait, qui n'a pas été nourrie dans sa chair, et donc c'est une souffrance personnelle. Donc tout ce qui va être en lien avec ça par rapport au regard et aux paroles des autres, ça va l'horripiler, ça va l'énerver, et à partir de là, ça crée une souffrance. Sauf que cette personne-là, dans ce contexte-là immature, elle n'est pas éveillée. Elle a un côté qui n'est pas éveillé et qui demande justement à comprendre pourquoi ça m'énerve ce qu'il va me dire. Parce qu'à la base, ça ne doit pas m'énerver si je ne suis pas tatoué. Voilà. Si ça m'énerve, c'est lié à ma blessure. Donc si ça m'énerve, je vais aller chercher en moi, tac tac, et je vais aller le soigner et le guérir. Si j'en suis pas capable, il faut se rapprocher de thérapeutes tels que moi, par exemple avec la psychothérapie spirituelle. J'ai un exercice dans le chamanisme, l'épée de lumière, qui va les libérer, tous ces personnages-là. Notamment, par exemple, je l'ai fait avec Marie la dernière fois, pour aller libérer en fait là tout ce qu'elle s'interdisait en disant que l'argent était sale.
C'était quelqu'un qui était lié à la spiritualité, mais qui disait, bah voilà, je ne dois pas être payé pour ça, c'est un don. Non, non, c'est pas un don, tout le monde l'a. C'est une faculté que tu as travaillé sur toi et que tu as développée. Donc, vu que tout travail mérite salaire, tu dois t'autoriser à recevoir un paiement, puisque quand les autres vont travailler, ils sont aussi payés dans la société. Donc voilà. Il n'y a pas de notion de don dans la gratuité. Dans les lois universelles, ce que tu sèmes, tu récoltes. Donc pour savoir recevoir, il faut savoir aussi donner. Et l'inverse aussi, pour donner, il faut savoir recevoir. C'est ce que moi j'ai fait, par exemple, vous voyez, avec mes enfants et d'autres personnes étrangères, que j'ai donné beaucoup de choses quand je suis parti de Sifour-les-Plages pour aller vivre au Laos. Ah bah, peu de temps après, bah, j'ai récolté ce que j'avais semé. J'ai donné. Voilà, et là maintenant je dois aller enseigner au Costa Rica en anglais et en Thaïlande dans des palaces. Donc vous voyez, la vie me redonne ce que j'ai donné d'une manière ou d'une autre. Voilà, et à partir de ce moment-là, quand j'ai compris que tout est en lien avec les lois, la loi d'attraction, mais pour cela il faut être aussi sur son chemin d'âme, hein, sur son chemin de vie. Si vous n'êtes pas sur le chemin de vie, vous ne récolterez pas, puisque vous allez vous mettre en opposition avec les lois universelles, etc. Voilà. Y aurait-il d'autres mots-clés que j'ai oubliés? Donc j'avais dit donc, le discernement, l'intuition, donc à une intelligence qui est supérieure à quelqu'un de cartésien. D'accord, bon bah voilà, bah, cette vidéo est terminée, donc je vous souhaite beaucoup d'amour. Donc nous étions donc au Mekong et donc au direct du Laos. Je vais vous faire un petit tour, je vais aller mettre les pieds dans l'eau. C'est la première fois que je mets les pieds dans l'eau du Mekong. Voilà, ah, elle est bonne. Un peu trouble mais bonne. Voilà. N'oubliez pas que vous retrouverez en fait sous cette vidéo tous les renseignements pour pouvoir me joindre. Il n'y a pas de notion de distance entre des soins énergétiques, des formations et du coaching, parce que je le fais par Skype, hein. Il faut juste prendre mes 6 heures de plus que vous. Donc voilà, donc quand c'est le matin chez vous, c'est l'après-midi. Donc par exemple à 9 h du matin ou à 8 h du matin chez vous, ou même 10 h, on peut déjà faire les consultations par Skype ou par Facebook, puisqu'il y a une caméra. Voilà. Vu que tout est énergie, la notion de distance n'existe pas. Elle existe seulement pour les cartésiens. Voilà. On va attendre la petite barque là qui arrive derrière moi pour conclure cette petite vidéo. Voilà, il y a des pêcheurs. Je vous souhaite plein d'énergie positive, plein d'amour pour vous et votre famille. Et je vous souhaite une vie très très heureuse. Voilà. Bon, il n'a pas mis la vitesse maximum, hein. Alors c'est des moteurs de voiture qui au bout ils mettent une perche avec, puisqu'il n'est pas profond le Mekong, hein, avec une perche et une hélice. Dans tous les pays asiatiques plus ou moins il y a ça. Je vais essayer de l'avoir en visuel. On le voit. Ah là, il passe juste derrière moi, regardez. Je sais pas si c'est visible. Oui, si, ça l'est. Voilà, merci. Bonjour et au revoir. Au revoir, beaucoup d'amour. Je vous souhaite beaucoup d'amour, beaucoup. Bisous.